C'est le choix de la rédaction. On nous emmène aujourd'hui au Coteau, à l'entrée de Roanne, dans la Loire, très précisément au bord de la mythique nationale 7, route des vacances. Passage obligé pour rejoindre le sud de la France dans les années 60 et qui est aujourd'hui emprunté par ceux qui veulent éviter de prendre l'autoroute et de payer le péage. Des passionnés ont entrepris le projet de remettre en état une vieille station-service abandonnée depuis plus de 40 ans. C'est le choix de la rédaction de RMC, signé Cyprien Pézeril. Nationale 7. C'est au bord de la Nationale 7 que Jean-Michel a découvert une station-service à l'abandon depuis 1981. On va faire le plein. 40 ans plus tard, des passionnés comme lui veulent faire revivre ce lieu sous la forme d'un musée. Il y avait des grilles là qui se fermaient. Aujourd'hui, Patrick, au volant de son tractopelle, retire la végétation qui s'est imposée. Le but, c'est d'enlever toutes les souches et de faire un terrain plat. On est là depuis ce matin, mais ça fait déjà 2-3 fois qu'on fait des corvées comme ça pour le nettoyage. Il faut aussi nettoyer les tags de squatteurs, de quoi redécouvrir les enseignes historiques de la station, se réjouit Jean-Michel, le président de l'association qui gère les travaux. On voit bien qu'elle a été aux eaux et qu'elle a été totale. Il y a les lettres qui sont entrelacées. Une station qu'a bien connu Pascal, ses parents étaient les gérants dans les années 60. La famille vivait même sur place. Ici, c'était le bureau de mon père. Il encaissait les gens qui étaient à la pompe à essence, je pense. Je suis contente de retrouver là où j'ai commencé à grandir. C'est trop bien. Cette réhabilitation intrigue, les offres de dons se multiplient, ce qui surprend Jean-Michel. Il y a même des gens qui nous ont demandé si on allait à nouveau délivrer du carburant. Mais non. On veut que ça soit un lieu d'échange, de rencontre pour tous les nostalgiques de la Nationale 7. Et il faut encore remettre l'électricité et repeindre. Ce lieu de passage obligatoire des vacances pendant les 30 Glorieuses sera accessible en 2023. En cette période de départ en congé, la Nationale 7 rappelle à une partie d'entre vous sans doute bien des souvenirs et bien des passionnés d'automobile et nostalgiques de la grande époque de cette fameuse route des vacances rénovent une vieille station-service près de Roanne. L'objectif est de faire revivre ce patrimoine routier français. Viken Somporov et Christian Kronksiker les ont rencontrés en plein travaux. Ces passionnés de véhicules de collection s'attellent. Depuis un mois, ils tentent de redonner vie à ce patrimoine routier oublié de la Nationale 7. Cette vieille station-service qui deviendra à terme un lieu de mémoire pour automobilistes nostalgiques. On a d'abord dépollué le site, c'est-à-dire ramassé tous les métaux, les plastiques, les poubelles, parce que c'était la décharge, je pense, de l'environnement. Hein. Et puis, après avoir fait tout ça, il y a des équipes qui sont venues pour déboiser, couper les arbres, défricher, terrasser. C'est énormément de boulot. Quand on aime, compte pas. La station, exploitée de 1957 à 1981, d'abord sous la marque Ozo, puis sous l'enseigne Total, est indissociable de l'avènement de la Nationale 7 et de ses cohortes de vacanciers. À l'époque, les gérants vivaient même à l'intérieur du bâtiment. C'était quand même très sommaire puisque vous aviez uniquement une douche et que pour aller aux toilettes, il fallait sortir. Et les toilettes, c'était en même temps les toilettes qui servaient pour les clients de la station. Ça va, Dominique? Oh, bah oui, c'est bien. Tu en arrives à bout, là, du plâtre? Rien n'arrête la passion. Leur petite aventure a déjà fait des émules, jusqu'à titiller l'intérêt de la Fondation du patrimoine, qui envisage de créer une cagnotte en ligne. Et pas un jour ne passe sans que des véhicules de passage ne s'arrêtent. On s'est aperçu, d'ailleurs depuis qu'on travaille, qu'il y a des tas de gens qui descendent en véhicule de collection ou qui remontent en véhicule de collection du Midi, qui empruntent tout ce qu'on appelle les délaissés de la Nationale 7, c'est-à-dire qui quittent les déviations qu'il y a pu avoir pour se replonger dans ce monde-là. La station devrait reprendre du service très rapidement, puisqu'un rassemblement d'utilitaires de collection y est déjà prévu le 12 septembre prochain.